Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 1er au 7 mai. Eh ben c'est reparti comme d'habitude. Alors comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Et on n'oublie pas non plus que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, c'est parti. Cancer du 1er au 7 mai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Contrariété ici. Ok. Oh, changement de plan. Il y a un changement là. Il y a quelque chose qui va pas forcément vous plaire, qui va vous contrarier. Hein. Et si avec 3 d'épée, on est dans la peine, le chagrin, la désillusion, la douleur, on est déçu et on doit certainement renoncer à quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici qu'on n'a pas réussi à s'imposer, on n'a pas réussi à obtenir quelque chose, on n'a pas été récompensé. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui a obtenu un poste, quelqu'un d'autre a gagné, donc ouais, on n'a peut-être pas réussi à se mettre en avant. Bref, il va falloir s'adapter à une autre situation qui n'était pas forcément prévue. Et l'univers, vous voyez la roue de fortune, j'ai l'impression que ce que vous n'avez pas réussi à avoir ou ce qui ne se passe pas, c'est bon pour vous. C'est parce que déjà, c'était pas pour vous, ok? Vous n'auriez pas été apprécié à votre juste valeur. Et pour moi, il y a autre chose de mieux qui vous attend. Ouais. Donc, on ne désespère pas, on ne s'inquiète pas. Là, vous n'arriverez pas, vraiment, vous n'arriverez pas à obtenir la victoire, à cette reconnaissance. Vous n'arriverez pas, on n'arrive pas à tirer son épingle du jeu et on sent que ça pèse quand même. Allez, on va regarder. Cancer. Première semaine de mai pour les cancers. Cancer. Première semaine de mai. Alors, première semaine de mai. Libération. Ouais, il y a une fin ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. On y met un terme. On met un terme à quelque chose. D'accord? On met un terme. C'est pour du mieux. On le sent pas. On le sent pas. J'ai l'impression ici... Alors, on met un terme à quelque chose parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose après. Vous voyez? Il y a autre chose après. Ou autre chose de mieux. Ouais, vous voyez l'accident, là, ça s'arrête. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ou quelqu'un qui ne participe pas, qui ne participe plus. Ou alors, vous voyez, dans un projet, une amitié, une ambiance, la liberté, la créativité de quelqu'un, hein, son projet créatif, artistique, sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa trop grande liberté pourrait gêner. Vous voyez, on peut peut-être même réussir dans l'ombre de quelqu'un. Il est possible que quelqu'un, comme je vous disais, c'est quelqu'un d'autre qui prend votre place, ou alors qui prend les devants, vous êtes plutôt en arrière, une réussite dans l'ombre, voyez. Mais voilà, on n'arrive pas à briller, on n'arrive pas à s'imposer comme on l'aimerait, ok. Il y a des choses qui vous freinent, puis on va certainement, oui, mettre un terme à une collaboration, à une association. Il est possible, comme je vous le disais, il est possible qu'il y ait un contrat, l'union là. Il y a un contrat, un partenariat, une belle entente, où on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut, d'être ce qu'on est, et en parallèle, on rompt autre chose. Hein, un contrat de travail, un couple où on ne se sent plus à l'aise et puis on a trouvé quelqu'un avec qui on s'entend bien. Vous voyez, on ne se sent plus, vous ne sentirez plus cette peine, ce chagrin. Alors évidemment, vous n'êtes pas forcément victime de cette douleur. Attention, ok. Peut-être que vous renoncez à quelque chose, à une situation, parce que vous ne vous sentez pas à votre place et que cette peine, ce chagrin, vous la faites ressentir à quelqu'un d'autre. Ok? Ensuite, on va regarder le relationnel. Les cancers, première semaine de mai.
Allez, Cancer, première semaine de mai. Alors. Bon. Moi, il y en a encore la séparation là. Hein. Il y a peut-être un conflit familial. On n'a peut-être pas réussi au niveau de la famille à s'imposer. Vous voyez la peine, le chagrin. On n'a peut-être pas réussi. Ok, hein, on a quelque chose qu'on a du mal à digérer. Il s'est passé quelque chose, on a du mal à passer outre, on a du mal à avaler la pilule. Donc on va peut-être rompre un lien. Pas envie de faire des choses ensemble. Il y a cette notion de groupe, de famille, de clan, de tribu. Vous voyez, où il y a quelque chose qui se casse, qui s'arrête. Voilà, il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose de sympa. On a envie d'y aller, mais il y a une cassure. Alors ça peut être aussi un exemple tout bête, une garde alternée, une semaine chez le père, une semaine chez la mère, et puis c'est la semaine où on n'a pas les enfants et on se sent vide. Vous voyez, il y a un manque. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais voilà. Et puis les enfants sont contents d'aller chez l'autre parent, et puis nous on se sent un peu esselés. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose de lourd là qu'on a du mal à accepter, qui pèse ici et qui pousse à se séparer momentanément, à se bouder, à tourner le dos. Ouais, qui vient un petit peu casser cette bonne ambiance, effectivement. Et puis on termine. Alors je parle de famille, mais ça peut être des amis, ça peut être des projets. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient un petit peu contrecarrer vos plans. De toute façon, à la mort, changement, transformation, déménagement, faire le ménage, faire un tri. Là, vous êtes obligé de faire avec quelque chose que vous n'avez pas décidé. Hein. Faire avec une vérité qu'on vous impose. Allez, Cancer, une carte pour la première semaine de mai. On termine. Vous avez d'engagement stable. Alors ici, on va parler de construire. Construire quelque chose de solide. Du moins, s'arranger, être sûr d'avoir les bases solides pour avancer.